Bonjour, eh bien aujourd'hui c'est au chapitre Pythagore, le grand théorème de Pythagore et sa réciproque, qui va nous occuper pour quelques corrections. Vous avez déjà reçu ces 3 feuilles d'exercice, la C, la D, la E, avec un recueil de problèmes. Eh bien, très bien, on ne va peut-être pas tout corriger, mais en tout cas les plus importants. En particulier sur le début, eh bien, voilà, je vous mets un exercice essentiel, ça c'était un peu tout facile. L'exercice numéro 3, vous demandez de vérifier si ces triangles sont des triangles rectangles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un angle droit ici, et puis pour le triangle numéro 2, est-ce qu'il y a un angle droit ici, sachant qu'on vous donnait les longueurs des 3 côtés. Eh bien là, on allait justement dégainer comme outil, parce que eh bien, c'est un outil de la géométrie essentiel, le théorème de Pythagore qui met en relation une figure géométrique, un triangle et des propriétés sur les longueurs. Ce théorème de Pythagore, il faut être absolument capable de l'écrire, et en particulier de l'écrire en français. Vous devez être capable de l'énoncer. Je vais l'écrire ici, par exemple, pour vous le rappeler. Okay. Eh bien, le théorème de Pythagore se fait avec les carrés des longueurs, carré, et bien sûr après il va falloir travailler avec la notion de racine carrée. Donc ça c'est à savoir faire sur votre calculatrice, et le théorème de Pythagore en particulier c'est le carré du grand côté, le plus grand, qu'on va appeler l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme. C'est quelque chose d'assez délicat à dire, parce qu'il y a la somme, 2, etc. À la somme des carrés des 2 autres côtés. Le carré de l'hypoténuse, cette somme au carré, doit être égale à la somme, cette longueur au carré doit être égale à la somme des carrés des 2 autres côtés. Alors on va le vérifier justement ici. Est-ce que ça marche? Cette longueur doit être égale, alors je regarde, donc l'hypoténuse au carré, je vais l'appeler par exemple H, puis le côté A, puis le côté B, qui est pour longueur 6. Donc est-ce que H au carré c'est égal à quoi? C'est égal à 10 au carré, est égal à 100. Je regarde aussi si quelle est la somme des carrés des 2 autres côtés, c'est-à-dire je calcule A2 plus B2, qui est égal à 8 au carré, plus 6 au carré. Ça fait 64 plus 36. Quand je secoue un petit peu tout ça, j'arrive à 100. Oh, ben regardez, effectivement, le carré de l'hypoténuse est bien égal à la somme des carrés. Donc ce triangle est rectangle, je peux mettre un angle droit. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Est-ce que le carré de l'hypoténuse, est-ce que 5,4, alors je vais l'écrire avec un autre formalisme, on va essayer d'inventer pour aller plus vite. Pour ma part, j'écrirai volontiers, j'accepterai volontiers de voir, est-ce que 5,4 au carré est-il égal à 4,1 au carré plus 3,5 au carré? Bon, ben alors on va dérouler tout ça. Allons-y avec les moyens du bord. 5,4 au carré, ça nous fait 29,16. Est-ce que 29,16 est égal, point d'interrogation, à 4,1 au carré plus 3,5 au carré? Je fais l'addition, c'est 29,6. Est-ce que c'est égal? Je suis désolé, non. Donc ce triangle-là, alors il ne manque pas grand-chose, ça veut dire que l'angle n'est pas à 90 exactement, peut-être qu'il est, d'ailleurs on peut le voir après, il est un peu plus ouvert, eh bien ça veut dire que non, ce triangle n'est pas rectangle. En vertu de cette relation de Pythagore qui va dans les 2 sens. Elle me permet, quand j'ai un triangle rectangle, de faire des calculs, et elle me permet, quand j'ai des longueurs, de vérifier si j'ai un angle droit. Okay, je ne vais pas aller plus loin sur cette feuille d'exercice. Je passe à la suivante, qui est plus importante pour ce que vous aurez à faire. Exercice 1, écris la relation de Pythagore pour ces rectangles. Pour ces triangles, je vous en ai mis 2, l'un qui est avec des lettres et l'autre avec des longueurs de côté. Là, c'est les sommets, c'est-à-dire que la relation de Pythagore, l'hypoténuse ici, c'est le sommet qui est opposé à l'angle droit, donc c'est-à-dire que c'est EG au carré, doit être égal à la somme de quoi? De EF carré plus FG carré. Voilà, préalablement à tout calcul, on pose sa relation.
ici, préalablement à tout calcul, ben, l'hypoténuse, c'est la longueur T2. Elle doit être égale à U2 plus Z2. Voilà les réponses. Ça, c'est votre maîtrise de la formule. On va le faire, par exemple, pour l'un de ces exercices. Ici, la longueur de l'hypoténuse, on va l'appeler H. La longueur de l'hypoténuse, s'obtient avec la relation de Pythagore. Pythagore me dit que H2 doit être égal à 4 au carré plus 5 au carré, qui est égal à 16 plus 25, est égal à 41. Donc, et vous voyez comme j'écris mon texte, donc H est égal à la racine carrée de 41. Pythagore, hein, vous avez des carrés, vous avez des racines carrées. Donc, allons-y, hein, 41, racine carrée. Donc, H est à peu près égal à 6,40 à 2 décimales. Ok ? Exercice 3, la phrase est un peu compliquée, mais c'est pareil, c'est dans votre compétence de communiquer, vous devez comprendre ce qu'on vous demande. Donne un arrondi à 0,2 près de AB. Donne AB qui vérifie ceci. Je recopie pour bien me mettre ça dans les doigts, dans la tête. Donc j'ai une relation AB carré plus 15 doit être égal à 32. Bon, d'accord. Et je veux AB. À la fin de mon calcul, je veux AB avec une décimale exacte. Bon, alors je vais dérouler ça. Si AB carré plus 15 égale 32, eh bien ça veut dire que AB carré est égal à 32 moins 15, c'est égal à 17. D'accord? Donc, si AB carré, si le carré c'est égal à 17, eh bien la longueur AB, elle est égale à racine carrée de 17. Eh bien, j'y vais, racine carrée de 17, 4,12, donc AB est égal à peu près égal à 4,12, mais comme on demande une décimale, 4,1. Ok? Deuxième exercice, alors là, pareil, c'est pour votre compétence de comprendre le texte qu'on vous donne. Il n'y a aucune figure, il n'y a rien, il n'y a aucun schéma, il n'y a pas d'oiseau qui vole ou d'oiseau ou d'avion, rien du tout, c'est simplement un texte qui est assez compliqué. Donne un arrondi de la longueur de la diagonale d'un carré, on parle d'un carré de côté 8 cm. La meilleure chose à faire quand vous avez un texte compliqué comme ça, c'est de le dessiner. On me dit qu'il y a un carré, 4 angles droits, côtés égaux, de côté 8 cm. Ça fait 8. Donc 8, 8, 8. Et on me demande la longueur de la diagonale. On va l'appeler D. La diagonale. Bien sûr, j'ai un angle droit. Donc dès que vous avez triangle en droit, on dégaine Pythagore. Un Pythagore là-dedans, on va commencer par l'écrire. C'est l'hypoténuse ici, c'est notre diagonale. D2 est égal à la somme de quoi? Des carrés des deux côtés. 8 au carré plus 8 au carré. D'accord? Donc D2 est égal à 64 plus 64, c'est égal à 128. Très bien. Donc D est égal à racine carrée de 128. Allons-y. 128, racine carrée. D est à peu près égal à, alors on me demande à 2 décimales près, 11,31. Ok. Dernier exercice de cette feuille numéro D. Là, il y a une longueur manquante. Dans Pythagore, Pythagore met en relation 3 longueurs, 3 nombres. Quand vous en avez 2, vous pouvez avoir le dernier. C'est ce qu'on va faire ici. On nous dit qu'on nous donne cela et la longueur manquante, on va l'appeler A. Allons-y. Alors, comme c'est un triangle rectangle, on va tout de suite sortir la relation de Pythagore. La relation de Pythagore, c'est que l'hypoténuse, c'est celui qui est en face, côté opposé à l'angle droit, voilà. Donc cette longueur, 5 au carré, doit être égale à ce que l'on cherche, plus l'autre. Le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés. Celui-là, je l'ai, 3, mais celui-là, je ne l'ai pas, et justement, c'est ce que je cherche. Eh bien, ça veut dire que 25 doit être égal à A2 plus 3 fois 3, 9. D'accord? Donc, A2. Eh bien, je vais le calculer facilement. Hein. A2 est égal à 29 moins 5, c'est-à-dire 16. Et la racine carrée de 16, même pas besoin de la calculer. Donc, A est égal à racine de 16 est égal à 4. C'est-à-dire que ici, cette longueur, c'est 4.
curieusement d'ailleurs, je retrouve le triangle égyptien qui va donner naissance après à la corde égyptienne que l'on verra dans le cours suivant. Ok ? Bien. Alors, maintenant, ce sont les exercices, ce sont les problèmes que l'on a sur la feuille numéro D. On en a, on va peut-être les faire tous, je vais voir. Le premier, c'est un problème d'un oiseau qui doit décoller pour rejoindre le sommet de l'arbre qui est, alors je vais enrichir mes dessins de tout ce qu'on me dit dans le texte. On me dit que le pied de l'arbre est à 10 mètres de lui, c'est-à-dire que ça, c'est 10 mètres. Faites-le, hein, ça vous permet de comprendre et de faire en sorte que le texte rentre dans votre cerveau. Hein. Et le sommet est à 10 mètres de hauteur. Donc on me donne une première indication 10 mètres, c'est celle-ci, et encore 10 mètres, c'est celle-ci. Le sommet de l'arbre est à 10 mètres de hauteur. Bien sûr, sur quelle distance doit-il voler? C'est-à-dire, moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette longueur-là. Ah, eh bien, écoutez, comme l'arbre, en général, enfin, surtout les arbres dans les schémas, ils poussent verticalement, ça veut dire que ici, j'ai un angle droit, donc j'ai un triangle rectangle. Automatique et automatisme, vous avez un triangle rectangle, vous utilisez Pythagore. Alors cette distance, on va l'appeler D, eh bien, elle est calculable avec la relation de Pythagore que j'écris tout de suite. Alors 2 est égal à 10 au carré plus 10 au carré. Le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Ça fait 100 plus 100, 200. D'accord. Donc, la distance que doit parcourir l'oiseau, c'est D. Cette fois-ci, c'est racine carrée de 200 est égale à 14,14 mètres. Voilà. OK ? Ici, il y a une difficulté que j'ai introduite dans ce schéma, c'est-à-dire que dans ce dessin-là, la distance, elle est en pied, en foot, en pied anglo-saxon, impériaux, on dit. Mais un pied, on nous dit, ça fait 7,62 m, donc ça, c'est 7,62 m, 25 pieds de toiture, et chaque pan de toiture, donc le pan ici à droite et le pan à gauche aussi, fait 7,62 m. Et on vous dit que, formant un angle à 90 degrés, ici j'ai un angle droit. On demande quelle est la largeur de la maison, cette partie-là. Bon, et bien là, pareil, je vois que j'ai un triangle rectangle. Mon outil mathématique pour faire avec les triangles rectangles, les calculs avec les triangles rectangles, c'est le théorème de Pythagore. Donc la largeur de la maison, eh bien, on va l'appeler L. Eh bien, elle intervient dans la relation de Pythagore. L2, c'est égal à 7,62 au carré plus 7,62 au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, ça nous fait que, alors le carré de l'hypoténuse, 7,62 au carré, c'est égal à 58,06. 58,06, 2 fois 58,06, qui est égal, je le calcule, 116,13. Donc, L, la largeur de la maison, est égale à racine carrée de ce nombre, puisque cette fois-ci, c'est la largeur qui m'intéresse. Je passe en salle d'op, 116,13, racine carrée, ça me fait 10 mètres. 73, pardon, ça fait ici 71 quand je calcule correctement sur ma machine. D'accord ? Voilà. Problème 3, il est très très simple. Ça a l'air difficile, mais en fait c'est tout simple. On vous donne la longueur, la hauteur du pan de l'échelle, on vous donne la largeur ici d'un triangle qui est rectangle, parfait, mais on vous dit que cette fois-ci, un pied correspond à 30 cm. Bon, bah alors, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit que là, il y a 12 pieds, 12 feet, eh bien c'est égal à 12 fois 0,3048. On peut faire le calcul, 12 fois 0.3048, ça me fait 3,65 mètres. Et puis pareil, donc ça c'est 3,65 mètres. Et j'ai 16 pieds, la deuxième mesure, 16 pieds, qui est égal à 16 fois 0,3048.
16 fois 3048 multiplié, c'est égal à 4,8788 mètres. 4,88 mètres. Puisqu'on me demande les résultats en mètres, j'ai tout converti en mètres, c'est parfait. Et encore une fois, je réécris la longueur de l'échelle, on va l'appeler L. La longueur de l'échelle au carré est égale à 3,65 carré plus 4,88 carré. Donc j'ai ceci au carré, plus la deuxième mesure 3,65 au carré, plus ça me donne 37,16. Alors c'est pas des mètres, hein, on est dans des, ça c'est une formule mathématique qui n'a pas de rapport avec nos unités, on va dire des mètres carrés. Donc L est égal à la racine carrée de 37,16, c'est-à-dire 6 mètres, 10. Voilà. Le Golden Gate, c'est exactement la même chose. On vous donne ici la largeur de cette partie-là, c'est X, 345 mètres. On vous donne la hauteur du mât, 230 mètres. Et puis on vous demande la longueur de l'hypoténuse. Je vais passer. Je vais utiliser cet espace, par contre, pour faire l'exercice du bas, où on vous dit qu'un avion commence sa descente, commence là, vers le prochain aéroport. Lors de sa descente, il vole à 260 km/h. Sa descente va durer 12 minutes, durant lesquelles il va parcourir 51 km au sol. C'est-à-dire que cette distance entre son point où il commence la descente et l'aéroport, c'est 51 km. Question, à quelle altitude volait-il avant sa descente? Je cherche cette partie-là. On a pareil un triangle rectangle, on vous donne un des côtés. L'hypoténuse, qu'on le reconnaît ici, elle est délicate. On nous donne 260 km/h en 12 minutes. Il faut passer, nous on a besoin de kilomètres, il faut passer de km/h au kilomètre. Pour ça, je vais écrire ce qu'on m'a donné ici. On m'a dit que 260 km sont parcourus en 1 heure. Et moi, je cherche à savoir combien l'avion va faire en 12 minutes. 260 km/h, combien de kilomètres en 12 minutes? 1 heure, c'est 60 minutes. Vous reconnaissez tout de suite un tableau de proportionnalité, un produit en croix. Ici, je vais faire 260 fois 12 divisé par 60 minutes. Ça va me donner 52 km. Donc, ici, sur cette descente, il va parcourir 52 km. Maintenant que j'ai mes deux longueurs, je peux chercher la troisième de mon triangle rectangle en écrivant la relation de Pythagore, donc qui est que 52 au carré, le carré de l'hypoténuse, est égal à l'altitude, on va l'appeler A, est égal à A2 plus 51 au carré. Ok ? 52 km au carré, on va le faire avec la calculatrice. 52 au carré, ça va me donner 2700, je vais le terminer ici, 2700, c'était à faire sur votre cahier, je crois, oui. 2704 est égal à A2 plus 51 au carré, 2601, donc A2 c'est 2704, 2704 moins 2601, c'est égal à 103. Donc l'altitude A est égale à racine de 103 ici, racine carrée, ça me fait 10,1 km. L'altitude de l'avion, c'est 10,1 km au moment où il a commencé sa descente. Voilà. Donc, bien sûr, là, j'ai été très brouillon, puis en plus, dans mon texte, je ne vous ai pas laissé la place de travailler. C'est un peu gênant, donc, mais ça, vous le faites rigoureusement sur votre copie. Voilà, c'était la correction des exercices que vous deviez faire. Les difficultés étaient surtout dans le dernier, les autres étaient simplement la redite de l'utilisation du théorème de Pythagore. Voilà.